aujourd'hui, on va parler des dosages. Si on regarde les points du programme, loi de Berlambert, exploiter la loi de Berlambert, ça veut dire qu'elle vous sera donnée. C'est une loi qui vous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration d'une espèce qui est colorée en solution, donc A égale à KC. La loi de Colroche, c'est un peu la même, sauf qu'il peut y avoir plusieurs espèces chargées, donc c'est pas une proportionnalité entre une espèce et la conductivité, c'est en fait les sommes des concentrations de chaque espèce pondérées par un coefficient propre à chaque espèce qui dépend de leur charge et qui dépend de leur mobilité dans la solution. Voilà. Citer les domaines de validité, alors c'est des relations qui marchent pour des solutions pas trop concentrées. Je crois que le seuil c'est 10-2 mol par litre. Troisième point, établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante. La transformation est considérée comme totale. Donc ça c'est quand vous avez un titrage, dosage par titrage, je vais en parler. Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière en concentration d'une masse, c'est le but d'un titrage. Donc vérifier la qualité d'un produit par exemple. Et dernier point, dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier une rupture de pente. Alors c'est un point que je ne vais pas aborder ça. Voilà, j'aurai pas le temps. En ce qui concerne les dosages par étalonnage, donc c'est des dosages qui ne détruisent pas la solution que vous utilisez. Et le principe, c'est, vous avez, je vais le faire ici, le principe d'un dosage en général, hein, c'est que vous avez une espèce dans une solution et cette solution c'est SX, c'est de déterminer sa concentration, la masse ou la quantité de matière qui est dans ce bécher. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prépare, pour faire un étalonnage, on prépare des solutions de concentration connue, de CX connu. Et ce CX, il va avoir une particularité. Par exemple, espèce colorée, par exemple, espèce chargée. Et ce qui fait qu'on peut associer à la solution une grandeur physique mesurable. Une grandeur physique mesurable. Comme l'absorbance, comme la conductivité, la conductance, la résistance. C'est un peu la même chose de parler de ces trois grandeurs. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas au programme du lycée. Et une fois qu'on a fait ces solutions de concentration en X connues, on peut mesurer pour chaque solution l'absorbance ou la conductivité. Alors voici un exemple. Pour deux solutions colorées, ici, on a mesuré l'absorbance en fonction de la concentration. Les solutions de concentration connues sont chaque point, chaque croix ici. Et on a bien mesuré pour chaque solution l'absorbance qui donne une croix sur cet espace à deux dimensions. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend notre solution de concentration Cx inconnue et on vient mesurer directement son absorbance. On va tomber quelque part sur l'axe vertical, par exemple ici. Et par projection orthogonale, utilisant la droite d'étalonnage, puisqu'on sait que A est égal à KC, c'est la loi de Berlambert, on peut reporter pour trouver ici la concentration Cx inconnue. Donc finalement, ce point-là que j'ai mis dans l'ordonnée, c'était l'absorbance de la solution inconnue. Voilà, et qu'on reporte sur l'axe horizontal par l'intermédiaire de la courbe pour trouver la concentration de la solution inconnue. Parfois les axes sont permutés, ça change absolument rien. Au lieu de partir de l'axe vertical pour aller vers l'axe horizontal, vous partirez de l'axe horizontal pour remonter vers l'axe vertical. Aucun changement. Deuxième façon de faire, vous pouvez faire des titrages. Et faire un titrage, ça va détruire la solution puisque vous allez faire une réaction chimique. Donc vous ne pourrez pas la récupérer. Alors, j'ai choisi d'être schématique. J'ai choisi de vous représenter un petit peu ce que j'ai dans la tête, moi, pour comprendre un titrage. Le principe, c'est on met dans la burette ce qu'on appelle le réactif titrant. Le réactif titrant, on connaît tout de lui, c'est-à-dire on connaît sa concentration et on connaît combien on en verse quand on ouvre le robinet de la burette. Par contre, dans le bécher, c'est la solution SX qui contient la substance inconnue à la concentration CX qu'on cherche à déterminer.
Donc voilà, ça c'est pour moi les boules bleues, et le solvant n'est pas représenté. Et j'ai représenté plusieurs burettes et plusieurs béchers pour en fait montrer l'évolution dans le temps lorsqu'on verse de la quantité de burette. Donc quand on va vers la droite là, c'est le temps qui augmente. Alors bien évidemment un titrage d'habitude il est assorti d'un agitateur, d'un support, de parfois une sonde qui mesure une certaine grandeur dans le bécher. Là non, là je reste juste sur le principe. Mais oui ça peut être un schéma plus complet, c'est ça que je veux dire. Et j'ai représenté ici 4 instants où on a versé des quantités de réactifs titrants. Et maintenant, je voudrais m'attarder sur la stoichiométrie de cette réaction. Donc, au lieu de mettre des espèces chimiques, j'ai mis des boules oranges, des boules bleues et des boules vertes. Et la stoichiométrie, c'est une boule orange qui vient à la rencontre de deux boules bleues pour former de manière totale 3 boules vertes. Et du coup, si je me mets à l'état initial, j'ai une certaine quantité de réactif titrant, une certaine quantité de matière N0, même je pourrais l'appeler de réactif titrant. Pour le réactif de solution inconnue, j'en ai une certaine quantité aussi au départ, et dans le bécher, je n'ai pas au début a priori de produit, sauf si je suis dans une situation où il se trouve qu'il y en a au départ. Ensuite, on a N0 de RT qui diminue de une fois l'avancement. Alors je vais le mettre pour ceux qui n'ont pas fait ça depuis longtemps. N0 de SX qui diminue de 2 fois l'avancement. Et ici, on a la quantité initiale qui est augmentée, donc c'est 0 plus une fois l'avancement. Là, c'est un plus du côté des produits. On a des quantités de matière qui augmentent. Et à l'état final, ou à l'état d'équivalence, je vais l'appeler X max, puisque c'est une réaction totale de toute façon. C'est quoi cet état? C'est l'état où il se passe quelque chose de particulier. Cet état que j'ai appelé équive là, ici. Et si on regarde les béchers, il y a un seul moment, où il y a vraiment un moment particulier, où on observe que c'est différent, c'est le troisième ici. Parce que dans le troisième, il n'y a que du produit. Il n'y a ni le réactif bleu, ni le réactif orange, ni le réactif titrant, ni le réactif titré. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'équivalence. Et cette dernière ligne du tableau est liée à cette composition du bécher ici. Et cette composition du bécher ici, c'est on prend le bécher de départ, celui-là, et on verse cette quantité-là, qu'on appelle VE, de burette. Ah, je me suis trompé, c'est pas là, c'est ici. Voilà. On verse cette quantité-là de burette. Donc c'est comme si on faisait une expérience, on prend un bécher, on met la même quantité de bleu et on verse d'un coup VE de l'autre réactif, du réactif titrant. Comme il n'y a plus de réactif et on le voit dans ce bécher, ça veut dire que cette case-là est égale à 0 et que cette case-là aussi elle est égale à 0. Ça produit quoi? Ça produit que d'un côté Xmax est égal à N0 RT sur 1 et de l'autre Xmax égale à N0 SX sur 2. Donc, N0 RT sur 1 égale N0 SX sur 2. Ça, c'est souvent ce que vous écrivez en premier, en disant juste avant, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc on peut écrire ça. Mais je vous montre là d'où ça vient. Et RT, on connaît le réactif titrant tout de lui, hein, c'est sa concentration et son volume versé, donc sur 1. Est égal à ce qu'on ne connaît pas, c'est X. Et le volume qu'on avait de solution au départ, de VI, je vais l'appeler VX. Voilà. VX sur 2. Donc au final, qu'est-ce qu'on cherche nous? C'est CX. Et CX, c'est 2CVE sur VX. Voilà, fini. C'était l'illustration par la méthode chimique, la méthode qui détruit votre réactif pour déterminer sa concentration. Maintenant, quelque chose que je n'ai pas abordé pour le côté titrage, c'est comment on obtient VE. Alors comment on obtient VE? Il y a plusieurs solutions.
La première, c'est un des deux réactifs est coloré, il est déjà coloré. C'est souvent ce qui se passe quand on utilise par exemple le permanganate de potassium, qu'on fait de la redox. Vous voyez que si un des deux réactifs est coloré, les boules bleues ou les boules oranges, on va très facilement repérer l'état d'équivalence, c'est l'état où il va y avoir un changement de couleur. Soit on utilise un indicateur coloré, bien choisi, qui lui va changer de couleur au moment de l'état d'équivalence. Donc en fait ces deux méthodes sont associées à des changements de couleur. Troisième méthode, on fait un suivi pH métrique. Alors pH métrie, ce qu'on va avoir, c'est en fonction du volume versé, si on suit le pH dans la solution. Donc là, il faudra rajouter une sonde. On va observer un saut de pH. Voilà. Et au moment du saut, au milieu du saut, vous avez le volume équivalent, qui est la grandeur qui vous intéresse pour faire vos calculs. Après, les calculs sont les mêmes, comme ceux que j'ai présentés juste au-dessus. Donc là, c'est un saut de pH. Et la dernière méthode vue au lycée, il y en a d'autres, mais je ne les présenterai pas, suivi conductimétrique. Alors en conductimétrie, volume versé, ensuite sigma de la solution, et on a une rupture de pente, c'est-à-dire qu'on a des points, tac, 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 ça fait une pente, après ça bouge un peu, voilà. Et si on trace les pentes, les asymptotes, en fait, comme ça et comme ça, elles se croisent en un point, je ne l'ai pas très bien fait, voilà, se croisent en un point qui est VE. Et c'est rupture ici de pente. Donc il faut prendre les asymptotes pour les faire se croiser. Hein. C'est pas vraiment les points qu'il y a au niveau de VE qui nous intéressent, c'est les points loin de VE pour tracer les droites. Donc la conclusion de ça, c'est peut-être qu'au moment de l'équivalence, il y a toujours un truc brutal qui se passe. Voilà, je crois que c'est un point important, et si vous avez compris, ça sera une bonne chose. Voilà.